Comment il veut se renforcer encore sur un marché qui est très sensible à ces thèmes. Je ne partage pas du tout cette analyse. Pour moi, c'est plutôt Assama Traoré qui a avalé son chapeau dans cette affaire, puisque quand vous reprenez un certain nombre de déclarations de sa part, c'est absolument hallucinant. En 2019, elle nous appelait à lutter contre le capitalisme et à lutter contre les forces du marché. Ouais. Elle voulait rentrer en résistance contre les forces du marché, contre les forces du capitalisme. Je ne sais pas ce que c'était que ces forces du capitalisme, elle n'a jamais expliqué ce que c'était, mais en tout cas, c'était ses déclarations. Et donc aujourd'hui, je suis désolé, mais enfin, c'est exactement l'inverse de ce qu'elle avait prôné il y a 2 ans. Donc c'est Madame Traoré qui a évolué, je ne sais pas jusqu'où elle va évoluer, mais en tout cas, c'est elle qui a avalé son chapeau. Non, mais vous avez une partie. Non, mais je ne vous vise pas, monsieur le maire. Je ne vais pas nationaliser l'affaire, mais s'il vous plaît, 30 secondes. Il finit, Romain Colas, je vous donne la parole. Ah, mais ça va. On discutera. Mais la gauche française. Je ne sais pas si c'est la gauche française. D'abord, Assama Traoré, je ne sais pas de quelle couleur politique elle est. On ne sait plus très bien dans quel camp elle est. Et là, aujourd'hui, elle a signé son acte de ralliement au capitalisme, si je puis dire. Mais là, alors, une partie de la gauche française est passée de la lutte des classes à la lutte des races. Madame Traoré est dans cette même mouvance. Alors, pas toute la gauche, il y a une gauche républicaine qui depuis les années 80, vous savez bien que la gauche qui a échoué économiquement a pris un certain nombre, et il se défendra. Il est en train de prendre son petit paquet, Romain Colas, maire socialiste. A pris un certain nombre de faits de société pour essayer d'exister. Bon, il se trouve que ça a marché. Alors, c'est tous les faits de société qu'on connaît, c'est l'anti-immigration, etc. Mais c'est pas nouveau. Depuis le début des années 80, c'est comme ça. Monsieur le maire, socialiste. Oui, c'est plus comme socialiste que comme maire que je vais m'exprimer, même si je me découpe pas en tranches et que je partage, enfin je défends les mêmes valeurs dans les différentes fonctions que je peux exercer. Sur l'affaire Assa Traoré, je partage totalement c'est du business. C'est du business. Göttinger, voilà. Et le personnage d'Assa Traoré, c'est pas ma cam pour parler. Ça veut dire quoi ? Vous en pensez quoi du personnage ? Mais ça veut dire que moi je conteste l'idée qu'il y a un racisme d'État dans ce pays et c'est l'idée qu'elle défend. Et fort heureusement, ça a été rappelé par toutes celles et tous ceux qui sont autour de cette table. C'est très minoritaire, ce courant woke racialiste dans notre pays. C'est très minoritaire dans notre pays et c'est là que je veux rebondir sur les propos qui ont été tenus, mais ils ont été modérés. Et c'est très minoritaire à gauche. De la même façon que vous avez une partie de la droite qui a viré progressivement vers les extrêmes, vous avez une partie de la gauche qui est d'extrême gauche et qui défend, et de longue date d'ailleurs, on en fait plus de bruit autour de ça aujourd'hui, mais qui défend de longue date ce rapport entre des dominants, des dominés, les blancs, les noirs, les colorés, les basanés, etc. Et qui est en rupture par rapport à l'idée pour le coup qui nous rassemble, que nous faisons de l'universalisme républicain. Donc, qui représente beaucoup d'argent, mais qui dit l'argent on va le donner contre les violences policières. Comment vous réagissez ? Alors, je réagis pas d'abord parce que je crois pas au concept de violence policière. Il y a des policiers qui sont violents. Il va bien. Non mais l'argent, moi, j'imagine que c'est un deal entre Assa Traoré et Louboutin. Je suis pas sûr que ce soit Louboutin qui ait décidé unilatéralement d'aller flécher les fonds. C'est elle qui a décidé. En tout cas, c'est ce qu'il annonce dans le Figaro. Il fait une interview. Christian Louboutin fait une interview dans le Figaro. Ça va financer aussi l'antiracisme, etc. Et ça, c'est pour le coup, c'est des objectifs que je peux partager. Après, voilà, à partir du moment où vous choisissez la figure d'Assa Traoré, qui est une figure qui est controversée pour les raisons qui ont été évoquées sur ce plateau, enfin, je ne vais pas en rajouter. Je crois qu'on est tous d'accord sur le diagnostic sur la personne, sur les errements qui sont les siens par rapport à l'idéal pour le coup que nous avons en partage. Et je veux juste terminer sur l'affaire de la gauche, pardonnez-moi, parce qu'elle en a pris pour son grade. Ne laissons pas les Françaises et les Français... À juste titre, vous disiez au début, ça. Ne laissons pas les Françaises et les Français... Mais à juste titre sur quoi ? À juste titre sur quoi ? Non, mais sur la gauche. Mais Mélenchon, c'est pas moi. Quand vous voyez que... Mais attendez, qu'est-ce que vous allez faire dimanche soir ? Qu'est-ce que vous allez faire dimanche soir en Ile-de-France au régional ? Vous allez vous allier avec la France Insoumise ? Dites-le, clairement. On verra d'abord les résultats. Mais non, mais dites-le clairement. On ne va pas parler des régionales parce que c'est très compliqué. Mais non, mais alors, je vais vous dire la vérité. Attendez. Juste un mot, s'il vous plaît. Un mot. Non, on n'a pas le droit d'en parler parce que autrement, ça nous fait ouvrir des compteurs dans tous les sens et il va falloir tout équilibrer. Donc je vous le dis clairement pourquoi. Je ne veux pas qu'on en parle. Non, vous n'avez pas le droit. Personne n'a le droit d'en parler. On ne parle pas des régionales parce qu'après c'est la galère. Même sans étiquette. Oui, enfin c'est non. Franchement, restons sur Assa Traoré et vous m'aiderez beaucoup. Pour ce qui concerne la grande majorité de la gauche et les socialistes en particulier, il n'y a aucune ambiguïté, et je ne laisserai pas ce mauvais procès se tenir, il n'y a aucune ambiguïté sur nos défenses, des valeurs de la République, de l'universalisme républicain. Vous en faire douter. Pas chez les socialistes. Mais si, madame Audrey Pulvar. Pas chez les socialistes. Moi, je voudrais qu'on dise un mot. Attendez, c'est bon. C'est trop facile, votre petit jeu. Prendre une phrase, l'extraire de son contexte, il n'y a aucune ambiguïté chez les socialistes. Strictement aucune. Il y a eu des ambiguïtés. Strictement aucune. Il n'y a aucune ambiguïté.
Et donc, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez pour essayer de décrédibiliser l'opposition, parce que je sais qu'à LREM, on a du mal avec tout ce qui s'oppose à ce qui n'émane pas du président de la République, à ce qui émane du président de la République. Non, vous l'aimez pas, vous la méprisez et vous la